niché au cœur des montagnes verdoyantes du Cameroun. Un tambour sacré que l'on appelait Ngoma Muntu. Ce tambour n'était pas un simple instrument. Il avait été sculpté dans l'arbre du premier ancêtre du village, et il battait tout seul lorsque le danger approchait. Chaque nuit de pleine lune, le chef du village, Nfumu, allait consulter le tambour dans la case sacrée. On disait que Ngoma Muntu ne mentait jamais. Un soir, alors que la lune brillait étrangement rouge dans le ciel, le tambour s'est mis à battre si fort que toute la vallée trembla. Le chef rassembla les anciens. Ils dirent « Quelqu'un parmi nous a brisé un pacte ancien. Le village court un grand danger. » Tous les regards se tournèrent vers Hakim, un jeune forgeron réputé pour son courage et sa curiosité. 3 jours plus tôt, il était entré par erreur dans la forêt interdite, à la recherche d'un bois rare pour son prochain chef-d'œuvre. « Je ne savais pas que c'était un terrain sacré, » dit Hakim. « Je voulais juste créer une hache parfaite, mais ce bois était gardé par un esprit mbélé qui punissait ceux qui violaient ces terres. » Cette nuit-là, le tambour cessa de battre. Un silence pesant s'abattit. Le lendemain, les champs se desséchèrent, les enfants tombèrent malades et les animaux disparurent dans la brousse. Le chef consulta la prêtresse, elle dit « Il faut que celui qui a troublé l'esprit fasse un sacrifice, non pas de sang mais d'âme. » Hakim se leva. Il fabriqua une sculpture magnifique avec le bois sacré, un aigle aux ailes déployées, symbole de sagesse et de pardon. Il se rendit dans la forêt interdite et déposa l'aigle devant l'autel de Mbélé. Le vent souffla, un éclair fendit le ciel. Puis le tambour sacré se remit à battre. Doucement cette fois, la pluie revint, la terre refleurit. Le chef déclara « Ce jour-là, un garçon est devenu un homme et l'esprit a pardonné. » Depuis chaque année, à la pleine lune rouge, les jeunes du village sculptent un aigle en bois pour ne jamais oublier que la tradition et le respect des ancêtres sont les piliers de la paix.